Avancement de la Panhard. Ce qu'on a fait, c'est que comme on doit enlever le moteur et la boîte de vitesse, on a essayé de dégager un peu tout ce qui gênait. Hop là, voilà. Donc ici, il n'y a plus de plancher. On a réussi à enlever le plancher. Ça a été un peu, c'est toujours difficile. Chaque vis est un vrai défi sur ce genre d'histoire. Donc on a réussi à enlever les pédales. Mais le problème, c'est que on va devoir enlever toutes les rotules d'articulation des pédales. Et là, on bloque dans le passage de vitesse et l'embrayage. Sur le passage de vitesse, je vais me glisser en dessous de la voiture et on va regarder ça ensemble. Et on essaye d'aller petit à petit dans le processus. Si on regarde le processus en entier, on se dit qu'on n'a pas fini, quoi. Et ça va vite à la déception. Je pense qu'il faut vraiment qu'on avance petit à petit, petit travail par petit travail. La question, c'est soit on a réussi à enlever le moteur et ensuite la boîte de vitesse, et on ne peut pas enlever juste le bloc moteur. Le bloc moteur doit rester solidaire de la boîte de vitesse pour plein de raisons différentes. Des goujons qui ne veulent pas s'enlever. On n'a pas envie d'enlever les goujons par peur de les casser. C'est pas des vis. On veut surtout forcer sur rien. Donc j'aimerais vraiment enlever le bloc entier sans forcer sur rien du tout. Le système des rotules du dessous est un peu compliqué. Je vais essayer de me glisser en dessous pour voir, mais je suis pas sûr que vous allez voir grand chose. Alors, donc on a foutu un vieux tapis par terre, comme ça on est vraiment beaucoup plus confortable. Voilà. Hop là. Donc on a décidé d'enlever le système de tringlerie de boîte de vitesse par en dessous, là où c'est bien accessible. Donc en fait, ce qu'il faut enlever, c'est l'axe qui est au milieu et qui tient ce qui va à la boîte de vitesse et ce qui va au levier. Le problème, c'est que ça a été monté en force et donc il faut qu'on essaie de l'enlever en force. Sauf qu'on ne peut pas taper dessus parce que si on tape dessus, on tape dans le vide et on tape en fait sur les axes qui sont plus hauts. Donc ça sert à rien de taper dessus, on va rester comme ça. Là, on a bossé 1 heure pour essayer d'y accéder par toutes les différentes manières qu'on a pu, avec des espèces d'outils qu'on a créés, avec un espèce de petit étau portatif qu'on a pu mettre autour mais qui n'a pas marché. On avait pensé aussi à chauffer, mais le problème c'est que là il y a 100 ans d'huile de boîte de vitesse qui sont prêts à prendre feu et je suis pas méga chaud pour ce genre de technique. Je pas envie de faire cramer la bagnole non plus, c'est une bagnole qui est quand même en bois, donc faut pas l'oublier. Enfin en bois, là, toute la carrosserie et le châssis de la carrosserie est en bois, donc j'ai vraiment pas envie de faire cramer ce truc-là. Donc voilà, là on est un peu coincé là. Nouveau jour pour une nouvelle vie. On vient de mettre la main sur un outil qui pourrait s'avérer très intéressant dans le fait d'ouvrir, d'enlever ces rotules. Et c'est exactement ça. C'est une espèce de presse avec la vis au milieu qui sert à serrer la pince et la vis qui est à l'extérieur qui sert en fait à gérer le parallélisme des deux mâchoires. Donc on va mettre ça en dessous et on va voir si ça sort. Je crois que t'es pas conscient en fait de l'avancer dans la main. Alors, En fait, il n'y a pas à chier, rien ne doit résister. Hein. bah c'est ça ça serait ça. Rien ne doit résister. Le bonheur. Alors on est. Parce que. Vas-y, mettons au-dessus. Donc là, moi, je suis parfaitement bien. Vas-y, nickel. Pour le décoller au moins. Hein. Et bah. Ah non, attends, faut se faire sortir la. Faut faire sortir le. Oh là 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 là. Le chlorette. Avant d'oublier. C'est quoi? C'était du 11, je crois. Vas-y, ça. Vas-y, je la vois pas. Ouais, je la vois. Attends, par contre, faut bien tout garder. Hein. Ouais, carrément. Tu fais un film en accéléré? Oh, juste un film. On va voir si je l'accélère. Putain, nickel. Elle sort toute seule. Ah, tu peux l'accélérer à la fin? Il me semble. Non, Ouais, bon, carrément. Ouais. Alors là, ça va être compliqué parce que j'aimerais bien que ça sorte sans trop faire d'histoire. Ouais, mets ton doigt. ça sort. Yes. Vivant, ça. Hop là. Bon. Une merveille. Mais sans déconner. Si tu peux serrer. Spécialiste panard. Non, dans celle du milieu. Vas-y. Attends, tu peux serrer, attends. Toi, tu peux. Ouais. Ah, il me faut la 13. 12, 13. Vas-y, serre. Serre le chat.
Ah bah, ça sort à la main. Ah, tes conneries. Ah, vas-y. Ça m'étonnerait. 13. Voilà, attends, je vais essayer de serrer là. Franchement, ça m'étonnerait. Attends. Ouais, si, je la vois sortir. Ouais, tes conneries. Je te jure. Non, c'est pas possible. Je te jure, je la vois sortir, l'écrou il est rentré dedans. Tiens, serre toi. Je pense qu'elle est gênée. Ouais, non, je pense que tu forces sur quelque chose. Vas-y, desserre, on va tomber le truc. Tiens. Vache. Allez, Tiens. on peut la finir à la main. Ouais, je pense. Attends, Magnifique. je sors l'écrou. Hop là. Grosse. Vas-y, tiens. Ouais. Putain. Ah, dis donc. Perfection. Sorti. Nickel ça. Hop. Non, c'est gênant ça. Quoi? Ouais, là, c'est bien. Non, mais c'est juste que... Ouais, vas-y. Là, c'est bien. Bouge pas. Vas-y, prends le marteau. Voilà, c'est bon. Ah, nickel, putain. Terminé. Excellent. Le moteur est en train de sortir, on a réussi à le lever l'avant en le branchant en l'attachant avec une chèvre. Ce côté-là, il est plus enfoncé, normal, parce qu'il est plus lourd. La dynamo qui est derrière fait une trentaine de kilos. Et en fait, on avait peur qu'il ne veuille pas se détacher de la poutre centrale. Mais on voit qu'il sort. Il sort de là, donc à mon avis, c'est fait exprès. On va essayer de l'avancer encore un peu, voir s'il sort bien comme il faut. J'ai l'impression qu'il sort. Donc, ça serait une putain de belle avancée dans ce qu'on est en train de faire. Attends, je vais juste montrer le fait que, hop là, c'est des liens. Ça c'est la sortie de boîte et en fait elle est cannelée. Et Inch'Allah, on est trop content parce que ça peut se séparer. Donc là on est en train de l'avancer légèrement. Tout ça c'est séparé, c'est nickel. C'est soutenu en dessous. Donc il sera bientôt sur la table.
Encore un. Oh non, je pense que ça passe. Tu mets beaucoup d'efforts là-dedans ou pas? Pas du tout. Petit tout doux. Tout doux. J'ai une phrase. Par contre, on pourra pas le poser par terre. Hein. Non, on va pas le poser par contre. On va le poser sur le truc rouge. Ah, il sort, hein. Fais attention à toi, au cas où il y a un ressort d'embrayage ou je sais pas quoi. Tiens, t'as ton téléphone? Hein? Tu savais faire des photos? Comment c'est foutu ça? Ah, il va s'ouvrir sur l'embrayage. Hop, hop, hop! Putain, le délire. Donc ça, c'est le 10 d'embrayage. C'est ça, mais comme une BM, quoi. Impressionnant. Mais j'ai l'impression qu'il est... Soit il est bouffé à mort, soit il est neuf. Non, il est neuf. Tu crois? On dirait qu'il est neuf. Ouais. Ouais. On va Ouais, faire ça, vérifier. Ça, c'est les butées. Ça, c'est... Ouais. C'est beau. Ouais, ça, c'est la butée. Voilà. Voilà mon jeune ami. Mais ça, c'est neuf de chez neuf, hein. Bah, à mon avis, parce que regarde, tu vois, tu devrais avoir de l'usure ici, si... Bah oui. Alors que là, les angles sont nets. Ouais, c'est Donc, tout net, ça, net. ça veut dire que ça s'est pas usé. Ceci dit, là... Bah, tu vois, là, ouais. Avec les vis qui ressortent comme ça. Hein? Je sais pas. Je sais pas. Mais ton vilebrequin, pourquoi il descend pas? Parce qu'il est encore tenu. Mais il est tenu par où? Bon, ok. Alors, on veut essayer de tester l'allumage pour savoir si l'allumage fonctionne tout simplement sur ce moteur. Donc, pour tester l'allumage, on a repris... Ça fonctionne exactement comme une moto. On a des rupteurs ici et une tête de Delco qui distribue l'énergie dans les quatre différentiels, dans les 4 différentes bougies. Un condensateur. Et donc, comme ça fonctionne en 12 volts, on a branché une batterie de moto, le négatif sur la masse et le positif au condensateur. Et on va voir si ça fait une étincelle ou pas. Ah, tiens le fil. Ok. Je branche.
ça là. Ok, on branche le plus. Hop. Ok, t'es prêt? Putain, ça marche, c'est génial. L'allumage marche, encore quelque chose de fait dans le sens où si on n'a pas réparé ça, c'est tant mieux. C'est des pièces qui sont assez introuvables, donc c'est parfait. Ça y est, c'est fait, enfin c'est fait. On a nettoyé, bien nettoyé la boîte de vitesse. Donc pas mal d'huile de coude pour arriver à ce résultat. On a enlevé à mon avis un bon kilo de caca qui était collé dessus. C'était très bizarre, c'était un espèce de mélange de résine, d'huile, de boue, de terre, de plein de trucs. Ce qui est marrant, c'est que l'aluminium est peint, donc je vais essayer de bien le nettoyer, de le reponcer pour le repeindre avec une peinture Restam pour le moteur. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et du côté du moteur, j'ai réussi à enlever le démarreur et l'allumage. Donc ce qui est bien, c'est que l'allumage fonctionne et ça, c'est une putain de bonne nouvelle. Le calage, j'ai fait des repères pour tout bien caler au remontage, donc c'est nickel. Ça me fait vraiment peur de mal caler le moteur, parce que il me semble pas que ce soit facile à caler avec les chambres coulissantes et tout. Donc le but là, c'est d'enlever tous les appendices qui sont autour du moteur, tous les petits appendices qui sont comme ça, pour pouvoir le nettoyer au maximum. En fait, l'huile circule dans le moteur et vient alimenter par barbotage, donc c'est-à-dire que c'est trempé dedans, c'est le vibrobriquet qui lance l'huile sur les chambres. Et en fait, les conduits sont très précieux et sont petits. Il ne faut pas qu'ils se bouchent. Et s'ils se bouchent, le moteur serre. Donc, on va tout nettoyer. Il y a des tout petits orifices. Je vais essayer de vous montrer ça comme je peux, qui redirigent l'huile sur les paliers. Et donc tout ça doit être très propre, quoi. Donc, franchement, pour l'instant, aucune mauvaise surprise. Ce projet se déroule sur des rails. Je vais envoyer le vilebrequin, pas à faire rectifier, mais en fait, vous voyez qu'il est pas très très beau, mais en fait c'est un peu superficiel, c'est pas très profond. Donc ce genre de choses, normalement, sur des voitures récentes, on dirait ah là là, c'est pas bon machin et tout. Mais sur des voitures anciennes comme ça, il faut qu'il y ait un certain jeu entre les coupelles et le vilebrequin pour que l'huile puisse bien venir lubrifier tout ce qu'il faut. Donc même si on le rectifiait, entre guillemets, on aurait encore des points de rouille assez profonds. Donc on ne le fait pas. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on rend la surface moins abrasive pour ne pas qu'elle abîme les coupelles en régule. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais l'atelier DMD m'en a parlé. Donc je pense qu'on va faire ça. Leur envoyer toutes les coupelles. C'est assez impressionnant, les coupelles en régule. Je vais vous montrer ça. Hop. Ah, donc ça, c'est ça. C'est assez délirant. Donc on voit que le régule, qui est un mélange de plomb, c'est la matière qui est ici. Donc c'est la matière qui supporte l'effort mécanique et qui permet le glissement en fait. Donc ça se pose comme ça. Ça se pose ici et ça tourne autour. Et donc ce qu'on peut remarquer, c'est que cette partie-là, elle est dorée et cette partie-là, elle est argentée. C'est tout simplement parce que c'est deux matières. En fait, ça c'est le porte-régule entre guillemets et ça c'est le régule. Donc pour le faire rectifier, il faut le faire fondre le régule au four pour qu'il s'en aille, et ensuite recouler du régule dessus et réusiner aux côtes du vilebrequin. Donc quand on voit un état de surface comme ça, sur des machines qui sont modernes, on se dit que c'est horrible et qu'il faut absolument en faire. Sur des vieilles voitures comme ça, c'est pas du tout horrible, c'est un usage qui est tout à fait normal. Et on va quand même le refaire par acquis de conscience. J'ai pas envie que la voiture casse et qu'elle flingue un moteur complet juste parce qu'on n'a pas refait une petite coupelle à 130 balles, 130 euros pour faire une demi-coupelle, il faut en être conscient. Donc voilà, on va se refaire ça, peinard, et ça va tourner, je suis ravi.